Salut les Goonies. Alors c'est la merde. Non, pas comme dans les films, pas comme dans les séries, pas comme dans un dessin animé. C'est la vraie merde. Et si je dis ça, c'est pas parce que je me suis rasé la barbe. Enfin, si en fait. Ça a un lien. Et si c'est un lien, c'est parce qu'en dehors d'être youtubeur et de vous raconter des trucs cool sur nos univers partagés, c'est que dans la vraie vie, je suis soignant. Je suis infirmier. Et actuellement, je dois porter un masque qui s'appelle le FFP2. Et c'est pour ça que je me suis rasé la barbe. C'est pour qu'il puisse mieux tenir, pour qu'il soit plus étanche. Si je porte le FFP2, c'est parce qu'en tant qu'infirmier, j'ai été appelé à faire ce qu'on appelle les frottis aux patients qui sont susceptibles d'avoir attrapé le Covid-19, la maladie dont on parle tant à la télé, le coronavirus. Et je vous rassure, je prends toutes les mesures nécessaires et je suis relativement bien protégé face à ce virus. Par contre, il y a du boulot. Pour plein de monde. Pour plein de médecins, pour plein d'infirmiers, pour plein de stagiaires médecins, de stagiaires infirmiers, d'aides-soignants, les gens qui nettoient nos poubelles derrière nous, les gens qui nous préparent à manger. Il y a plein de corps de métier qui sont dans l'hôpital et aussi dans notre société. Hein, je pense aux caissiers qui sont encore dans les magasins, les routiers qui chargent les magasins, etc., etc. Il y a énormément de gens qui travaillent et tous ces gens-là, on peut les féliciter et les applaudir. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour une chose qu'on voit pas beaucoup dans les vidéos YouTube actuellement. Ce qu'on entend beaucoup, c'est rester à la maison et ça, on en parlera juste après. Mais j'avais envie de vous apprendre à vous laver les mains. Se laver les mains, c'est une part importante de ce qu'on vous demande de faire pour pouvoir résister à ce virus et pour pouvoir l'éradiquer. Pour pouvoir bien se laver les mains, il suffit de prendre une solution hydroalcoolique. Vous pouvez tout à fait vous laver les mains avec du savon et de l'eau. C'est exactement la même pratique. Là, je le fais avec un gel hydroalcoolique parce que je suis dans ma salle et que j'ai voilà, pas de robinet à disposition. Mais vous pouvez le faire à la maison avec votre savon et votre eau tout à fait normalement. Vous prenez une bonne rasade, hop, que vous mettez dans votre main et on commence par les doigts, voilà. Frottez bien le bout des doigts parce que c'est ça qui est en contact avec les choses, c'est le bout des doigts et en plus ça nettoie un petit peu toutes les saletés qu'on a sous l'ongle. Ensuite, voilà, les paumes des mains et les espaces interdigitaux que vous faites avec vos autres doigts, voilà, d'un côté comme de l'autre, et sur le dos de la main, toujours les espaces interdigitaux. Voilà. Vous pouvez terminer en faisant les pouces. Vous savez tenir un joystick, vous saurez faire vos pouces, pas de problème. Hop, voilà. Faites bien aussi les poignets, hein, qu'on oublie souvent. Si vous avez une montre, n'hésitez pas à faire votre montre aussi, hein, ou en tout cas à l'enlever pour pouvoir nettoyer dessous. Mais si elle est étanche, faites votre montre aussi. Et une fois que vos mains sont secs, vos mains sont propres et il n'y a plus de risque de transmettre un virus avec vos mains. Le lavage se fait à peu près sur 20-30 secondes. Quand vous avez du gel hydroalcoolique, si c'est un lavage à l'eau et au savon, bah ça prend un peu plus de temps parce que c'est surtout le lavage au savon qu'on va faire durant 20 et 30 secondes alors que le lavage à l'eau avant et après est en surplus. Donc du coup on arrive à peu près 1 minute. Alors on va parler un petit peu des masques. Alors ça, ce sont des masques qu'on appelle chirurgicaux, ce ne sont pas les FFP2 qui sont réservés aux professionnels qui sont près des gens infectés, mais ce sont ceux que vous pouvez être appelés à mettre à différents endroits, peut-être que vous avez chez vous. Alors, laissez ces masques aux soignants. Voilà, dans la mesure du possible, laissez ces masques aux soignants. Si vous respectez les règles de confinement, les règles d'espace entre les gens, 2 mètres entre les personnes si vous sortez, il n'y a pas besoin de mettre un masque. Au mieux, mettez votre écharpe, tant qu'à faire, mais laissez ces masques aux soignants, on en a besoin. Mais voilà, comme on ne sait jamais, peut-être que vous allez être amené à aller dans un hôpital, aller chez un médecin qui va vous demander de mettre un masque. Comment mettre un masque chirurgical? Eh bien, tout simplement, vous avez les 2 petits élastiques qui sont là, qui vont aller sur vos oreilles. Hop, et vous étirez le masque, voilà, vous l'ouvrez, donc la face bleue vers la sortie, et comme vous voyez, si je souffle un coup, oh, j'ai de la buée, oh, Dark Vador. Eh bien, il y a juste là une petite languette que vous pouvez plier, une petite languette en plastique rigide, sûrement avec une petite tige en métal dedans, et beaucoup moins de buée. Il en reste encore, malheureusement. Mais voilà, ces masques-là durent environ 3 heures, on va dire, mais dès qu'ils sont mouillés, ils ne sont plus utiles. Donc avec moi, ça dure à peu près 30 secondes, vu ce que je transpire. Et quand vous retirez votre masque, eh bien, vous venez le chercher là, par les élastiques. Il se peut qu'il soit pris dans les lunettes, ce qui arrive à tous les porteurs de lunettes comme moi, et poubelles, comme les mouchoirs jetables. Voilà, laissez ces masques aux soignants. Vous avez le confinement à la maison qui vous protège. Vous avez de l'eau et du savon. Donc ne volez pas de masque, ne volez pas de gel hydroalcoolique.
vous n'avez pas besoin. Actuellement, si vous respectez les règles du gouvernement, eh ben, tout devrait bien se passer. Et comme tous les youtubeurs actuellement, je vais vous donner la consigne principale, restez à la maison. Vraiment, restez à la maison. Les gens qui font des pique-niques dans les parcs sont probablement les intubés de demain. Pensez-y. Et une autre chose que j'ai envie de vous partager, parce que c'est quelque chose qui m'énerve en tant que soignant, mais c'est arrêter de partager des conneries. Arrêtez de dire que c'est le gouvernement, enfin l'Institut Pasteur qui a fabriqué ce virus. C'est pas vrai, c'est des fake news. N'allez regarder que les sites officiels. Je vous les mets d'ailleurs dans la description. N'allez regarder que ces sites-là. Arrêtez de transmettre les messages d'un médecin soi-disant par-ci, des messages WhatsApp. Écoutez les scientifiques de votre pays. Écoutez les médecins, les vrais, pas ceux que vous recevez par message WhatsApp. Écoutez les soignants. Nous, ici à Genève, les gens nous applaudissent à 20h aux fenêtres. Ils se mettent aux fenêtres, ils applaudissent et c'est super. Merci. Merci, c'est incroyable d'avoir voilà, ces choses-là qui viennent de vous. Mais n'applaudissez pas les gens si vous ne les écoutez pas. Arrêtez de faire aller plus loin ces fake news. S'il vous plaît, restez chez vous, écoutez les instructions. C'est pas si difficile de rester chez soi, hein. Moi, l'autre jour, je disais à ma femme, je lui disais, c'est marrant, là j'ai 2 jours de congé, et ces 2 jours de congé, je les aurais passés à être sur Netflix ou sur l'ordi. Et là, comme on me demande d'être confiné, putain, j'ai envie de sortir. Ouais, c'est très humain. On a envie d'aller contre ce qu'on nous impose. Mais là, essayez de réfléchir qu'on n'est pas en train de vous imposer quelque chose. Vous êtes en train de faire quelque chose pour aller contre cette pandémie. C'est de votre devoir. Allez, prenez soin de vous. C'était Super Canard. On se revoit après la pandémie. Et ça va être cool. Ciao.